Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec Talk Politique de 17h à 18h, avec toujours le même plaisir. Merci de nous rejoindre. À présent, on va parler de cette vidéo. Allez, Mamadou Abalde, attribué quand même à l'actuel préfet de Kankan, qui est devenu très très viral sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et puis après, on apprend que Charles White a décidé de poursuivre l'actuel patron de la préfecture de Kankan. Oui, je trouve ça assez logique, il y a de la cohérence, mais il faut dire que, et c'est peu de le dire, que ces propos sont extrêmement graves, ils sont gravissimes au regard de la loi, au regard de la République, parce que nous avons quand même une République laïque, démocratique et sociale, où l'unité nationale est garantie à travers les dirigeants, à travers les institutions qui doivent fonctionner normalement. Donc c'est une atteinte grave à ce principe fondateur de la République. Je pense que ça n'honore pas aujourd'hui la tenue qu'il arbore. Ce n'est pas bien lorsque des gens se permettent de transbahuter des propos qui se tiennent dans l'espace privé au niveau de l'espace public. Je pense que c'est extrêmement grave. Il a fait preuve de légèreté. Je pense que c'est de la légèreté. Mais il faut quand même attirer l'attention de l'opinion sur ces faits graves. En fait, c'est devenu banal. Les Guinéens essayent toujours de continuer de tenir ces arts de propos entre eux, dans les cafés, dans les salons, dans nos maisons, partout où on est. Et donc, ce n'est pas une surprise que si cela s'ébruite aujourd'hui dans l'espace public, je pense qu'il a dit tout bas, c'est que beaucoup de tout haut, c'est que beaucoup de gens pensent tout bas. Allez, c'est dommage pour notre pays. Et pourquoi? On en parlera dans un instant. En attendant, on va partir avec nos obligations commerciales. Il est Info sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission Talk Politique. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission Talk Politique. À venir dans un instant, la prise de parole de Mohamed Sissé. Il est le responsable de la communication du PDN. Il répondra à la question suivante. Lansana Kouyaté est-il un soutien, en tout cas, du CNRD? Eh bien, il sera avec nous aux alentours de 17h45. Bien entendu, en direct dans cette émission, ce sera au compte de la rubrique à bâton rompu. Alors, on parlait, Mamadou Abalde, de cette poursuite judiciaire engagée par le ministre Charles White contre le préfet de Kankan. Et je crois, je ne sais pas si vous avez clos avant la pause votre analyse. Mais maintenant, je donne la parole à Diarra Girassi. D'abord, la vidéo elle-même, les propos, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit. Mais en réalité, c'est dommage. Les responsables, surtout au niveau politique, souvent utilisent des termes comme ça, des termes qui divisent les Guinéens. Oui, voilà. C'est vraiment très dommage. C'est quand même des termes négationnistes, ethniques, régionalistes. Et le procureur Charles White est dans son plein droit de demander à ce qu'on engage des poursuites contre Kandia Mara, je crois que c'est son nom, le préfet du côté de Kankan. Je pense que nous sommes dans une période assez fragile. Il faut faire très attention. C'est vrai, il ne faut surtout pas du tout, alors là, pas du tout, tenir des propos à caractère régionaliste, mais en cette période de transition, en cette période très fragile, il faut justement essayer de faire intervenir notre sens de responsabilité morale. C'est très important parce que vous vous arrêtez à ciel ouvert et vous parlez comme ça, alors que nous sommes tous des Guinéens, nous avons le même sang qui coule dans nos veines, et après vous essayez de faire la différence entre les Guinéens. Ce n'est pas du tout bon. C'est pourquoi dans l'agenda du CNRD, il doit mettre en priorité la question de la réconciliation. C'est très important. C'est très important. Oui, il y a eu un rapport qui a été déposé, mais il y a eu des assises nationales. Oui, mais encore une fois, les assises se sont soldées par des recommandations. Oui, bien sûr. Elles vont être mises en œuvre. Voilà, je pense qu'il est important, il est temps maintenant de penser à mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations. Oui, mais déjà, ce qui est fait par Charles White est quelque chose à saluer. Bien sûr. Sous le magistère de Alpha Condé, à l'époque même, c'est le président même qui tenait des propos comme ça. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans cette période de transition que Charles
Charles White demande à engager des poursuites contre des personnes qui se livraient à de telles pratiques. On a vu quand même la communauté Konya qui avait tenu un communiqué pour justement interpeller par rapport à la détention des cadres venant de leur... L'ancien président notamment de la CENI. De la CENI et tout ça. Et là, ça a été flagrant. Ils l'ont dit d'une façon très flagrante et finalement, Charles White n'a pas encore tardé de sévir de ce côté. Et aujourd'hui, c'est le prophète de Cancan qui est dans les lignes de mire et je pense que c'est normal. Il faut justement le faire et je pense qu'il... Si les poursuites sont engagées contre lui, il sera poursuivi sur la base de la cybersécurité parce que sur les réseaux sociaux, on se permet d'utiliser les réseaux sociaux comme à notre guise, alors qu'en réalité, l'utilisation de ces réseaux sociaux peut être préjudiciable à ce que nous écrivons ou à ce que nous faisons. Il va falloir faire très attention par rapport à ça. Aujourd'hui, des poursuites sont engagées contre lui et ça, c'est salutaire parce qu'ils vont tout de même servir d'exemple aux autres qui veulent emboîter leur pas naturellement. Nous n'avons pas besoin de cela dans notre pays actuellement. Oui. Il faut qu'on se mette au-dessus, il faut qu'on essaye de repartir sur de nouvelles bases. Et là, c'est extrêmement dangereux de tenir des propos comme ça, puisque nous savons que dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui ont connu la guerre à travers justement de telles pratiques. Allez,